Salut. Aujourd'hui un petit peu un bref aperçu de comment on fait pour défréter une guitare. Je pense que ma tête vous intéresse pas plus que ça. Du coup, on va partir sur une petite vue. Alors j'ai une guitare, une 12 cordes que je dois refréter parce que ouais, les frettes sont beaucoup trop basses pour pouvoir les relimer. Donc voilà, petit refrétage. J'ai déjà commencé. Donc, outil indispensable, c'est cette pince, enfin ce genre de pince, c'est-à-dire qu'il faut qu'elle soit, bon elle est un peu usée la mienne, mais il faut qu'elle soit plate à cet endroit, donc qu'il n'y ait pas une rigole. Voilà le profil à peu près, pour que la pince puisse vraiment bien s'appuyer contre la touche et se glisser sous la frette. Voilà, parce que sinon on risque d'avoir des éclats au niveau de la touche. Et puis alors quand c'est tout rikiki, comme je vais essayer de zoomer un petit peu, hop, quand c'est des petits éclats tout rikiki comme on a ici, qui sont en plus sous la frette, bah ça va quoi. Mais souvent quand on a une touche super sèche et en plus vraiment qu'on arrache la frette comme un barbare, ben ça peut éclater un peu plus et du coup ce sera assez moche. Voilà, à respecter quand même nos beaux bouts de bois. Donc je vais essayer de faire un petit peu un exemple comme ça. Tac, comment je le fais moi. Donc l'important c'est vraiment de mettre la pince au tout début sous la frette, pas trop forcer, ouais, pas trop forcer, juste un choper, mais il faut pas que la frette elle s'enlève trop pour que les petits ergots ne puissent pas arracher la touche justement. Je me répète mais c'est important. J'espère que la musique est pas trop forte d'ailleurs. On m'entend dans les passages importants du moins. Ça c'est quand c'est le cri de quand ça vient un peu trop d'un coup. On va voir. Ouais, ça joue, c'est bon. Des fois c'est plus de peur que de mal. Alors à savoir que j'ai 2 jours avant, j'ai bien huilé la touche pour être sûr qu'elle soit bien, enfin qu'elle soit pas friable, voilà, qu'elle se casse pas. C'est important. C'est aussi pour ça qu'on huile régulièrement les touches des instruments qui sont type palissandre, tout ça quoi. Et ben voilà. J'espère que ce tuto, ou du moins cette petite explication vague, pourra servir à quelqu'un. Ouais. C'est la partie 2 normalement. Voilà, je vais vous montrer comment on fait du coup pour après avoir défrété la guitare. Voilà, alors là on voit que j'ai tout bien défrété, du moins c'est ce que j'espère. Plus ou moins on voit que c'est pas si pire. Je sais pas si c'est du vaudois, ça, pas si pire, mais enfin bref. Tac. Donc on voit qu'il n'y a pas de gros éclats, à la limite un chouï ici, mais vraiment enfin rien d'irrattrapable. Du coup là, qu'est-ce que je fais? Je vais pas directement refréter la guitare, hein. Bon, je pourrais hein, si la touche est relativement droite et tout, mais vu que en l'occurrence elle a un petit ici elle penche un petit peu, du coup ici, et puis elle a un creux ici et ici en gros, donc ça fait un peu comme ça si on schématise un petit peu. Donc je vais de toute façon reponcer la touche.
C'est pourquoi j'ai sorti les cales pour montrer à peu près. Je vais sortir l'autre cale. Voilà, tac. Alors, en gros, l'idée, bon, je vais virer le sillet puis les mécaniques. Je vais les enlever pour pas les abîmer avec la cale et puis aussi de pas mettre de la poussière partout. Mais en gros, ce qu'il faut faire, c'est de bien reponcer à plat la touche, vraiment qu'elle soit nickel. En tout cas, jusque sous la première, enfin de la première à la dernière frette. Vraiment, ici c'est pas tout à fait plat, on s'en fiche. Hein. Mais voilà, disons que, enfin on s'en fiche. Disons que en dehors de l'aspect visuel, pour l'aspect totalement pratique, ben, on s'en fiche. Voilà. Il faut repenser, alors on peut utiliser ce genre de cale, profil alu, machin, tout ça, que j'ai commandé chez StewMac. Je sais pas si on voit le logo à travers, non on voit pas le logo à travers. C'est des cales donc Radius C, donc Radius c'est l'arrondi, voilà, de la touche. Il y a des grandes comme ça ou des plus courtes comme ça. Je crois qu'ils font les longueurs, toutes les longueurs en alu et en bois. Alors j'ai commandé en bois aussi des plus courtes parce que j'avais pas de thunes. Ça coûtait un peu moins cher. Puis on voit là 9.50 c'est l'arrondi, donc le radius. On peut utiliser ce genre de cale, mais c'est clair que plus elle est longue, plus on arrive à faire un plat. C'est comme pour les rabots, quoi, les varlopes du coup. Il faut vraiment que ce soit long pour pouvoir toucher toute la touche, toute la touche en même temps pour pouvoir rester régulier et plat. Donc pour rattraper quelque chose sans l'empirer, voilà. Parce que si j'y vais avec la petite par exemple, ben je risquerais de faire comme ça avec la cale et du coup ça risque d'empirer mon problème. Alors du coup je peux utiliser soit ce genre de cale et soit ce genre de cale, donc c'est des cales plates. Là j'ai encore pas collé d'abrasif, mais en gros c'est des cales totalement plates. Moi j'utilise donc cette partie, on colle un abrasif et puis on vient poncer comme ça en suivant le radius. Alors évidemment là il faut que la guitare soit fixée, qu'on tienne correctement la cale, puis il faut faire des allées comme ça, pas des allers-retours, enfin soit des retours, soit des allées, mais pas des allers-retours, parce que en fait on a tendance à poncer arrondi quand on fait des allers-retours. Voilà, c'est une petite technique d'ébénisterie que j'ai appris il y a fort longtemps. Enfin, fort longtemps, ça dépend pour qui. Voilà, je sais pas si on a fait le tour, je pense que oui. Le genre de cale, moi je vais plutôt je regarderai quel radius c'est, mais je crois que c'est peut-être du 16 avec du bol, donc je vais utiliser celle-là. Si c'est pas du 16, je vais utiliser la plate qui fait pas complètement la longueur de la touche, mais bon, ça ira. Voilà. Voilà. Donc après avoir enlevé les frettes, il faut reponcer la touche pour qu'elle soit vraiment bien plate. Comme ça, on peut reposer des frettes sur une surface vraiment nickel. Ouais, je l'explique pas maintenant pour les frettes, mais en gros, dans une acoustique, il faut quelque chose pour que on tape, quand on tape les frettes. Quand on les enfonce, ça casse pas ni la table d'harmonie, ni la touche, ni les barrages, ni quoi que ce soit. Donc, mais en gros, il faut un renfort, voilà, un absorbeur de choc ou quelque chose comme ça. Voilà. J'espère que c'était clair.